Nous sommes maintenant au niveau de l'habitude 6 et les choses avancent assez rapidement. Il va nous rester maintenant la dernière habitude. Mais bien avant, tous ceux qui découvrent vraiment cette chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, activez également la chaîne de notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et toutefois, laissez également en commentaire toutes vos différentes préoccupations ou appréciations ou tout ce qu'il faut afin que nous nous améliorons. Parce que voilà, le succès même, la vie en elle-même, elle est comme ça. On continue toujours de s'améliorer. Donc toutefois que vous constatez voilà, certaines choses, n'hésitez pas vraiment à le signaler. Donc comme je le disais, nous sommes au niveau de l'habitude 6, créer une synergie. Donc créer une synergie ici à ce niveau tout simplement c'est le fait de travailler en harmonie avec les autres. C'est le fait d'être en harmonie et en collaboration avec les autres. C'est le fait de s'entendre avec les autres. Vous-même imaginez déjà une équipe où chaque membre apporte ses compétences. Il peut être distinct parce qu'on n'a pas les mêmes compétences dans les mêmes domaines. Donc ces compétences distinctes pour atteindre un objectif commun. Forcément, déjà ce projet aura vraiment un succès. Donc ici, notre auteur encourage la collaboration et la création de synergies pour obtenir vraiment des résultats supérieurs et impeccables, tout simplement. Donc c'est ce que je vais vous encourager. Mais pour pouvoir déjà créer déjà cette synergie ou collaborer avec les autres, il faut naturellement respecter nos différences. Parce que nous tous ne sommes pas identiques, nous tous ne sommes pas pareils. Donc il y a nettement des différences. Donc il faut respecter pour pouvoir vraiment mieux collaborer avec les autres. Donc c'est ces différences-là, il faut respecter. Donc un conseil qu'il peut vous donner, c'est d'être ouvert aux idées et aux perspectives différentes. Voilà, des autres, c'est-à-dire la manière de voir les autres, la manière de concevoir les autres. Voilà. Et de reconnaître également que la diversité peut renforcer vraiment une équipe. Mais évidemment, s'il n'y a pas de diversité, le monde même ne sera pas beau. S'il n'y a pas de diversité, la vie en elle-même ne sera pas belle. S'il n'y a pas de diversité, on ne pourra pas avoir de progrès. Et c'est ainsi même, c'est sur la science même, le développement ou le fonctionnement même est basé même sur les différences. Voilà, c'est quand il y a des choses qui sont différentes qu'on commence à se poser des questions. Et en se posant des questions, on commence maintenant à approfondir nos recherches et trouver maintenant d'autres résultats qui pourront vraiment nous aider. C'est ce qui est à la base même du progrès de la science, et disons en un mot de la technologie. Et c'est ce qui a fait que nous sommes à ce niveau. Donc, voilà, il faut toujours respecter ces différences-là et afin de pouvoir vraiment mieux appréhender vraiment les idées de l'autre et avancer. Il faut également avoir une communication très efficace. Il est très efficace. Voilà, elle est importante en ce niveau, la communication. Voilà, parce que vraiment, si nous avons des membres d'une équipe, voilà, qui partagent ouvertement leurs idées et leurs préoccupations, même vous allez voir que tout va bien se passer. Voilà. Donc, cela également encourage vraiment un dialogue ouvert et l'équipe résout vraiment tous les problèmes rapidement et efficacement. Donc il faut avoir une communication efficace où tous ces membres-là partagent leurs idées, voilà, honnêtement et sincèrement, afin de pouvoir vraiment avancer comme il faut. Donc déjà comme conseil, voilà, vous pouvez créer un environnement où la communication est encouragée et respectée tout simplement. Donc à ce niveau, créer une synergie, en un mot, c'est ce que vraiment vous devez retenir. Et là, voilà, ce n'est pas simplement vraiment la somme. Ce n'est pas simplement la somme des parties, mais une interaction dynamique qui crée quelque chose de nouveau et de plus grand. Voilà, donc c'est ce que nous pouvons, l'idée maîtresse que nous pouvons vraiment retenir à ce niveau. Donc toutefois, si vous avez encore des préoccupations à ce niveau ou des commentaires, voilà, que ce soit positif ou négatif, n'hésitez pas vraiment à envoyer et surtout ne manquez pas de vous abonner. Donc nous allons finir cela avec la dernière habitude, l'habitude 7 qui est aiguiser la scie.